pour finir cette série de mini-keynote, alors là, on sort de la pub, et c'est ça qui est bien, un petit peu d'air frais. Il est entrepreneur, évidemment, mais il est surtout architecte. Et il s'est levé un matin et il s'est dit qu'il allait mettre à disposition son savoir-faire pour une cause qui est bien plus grande que tout ce qu'on a pu faire jusque-là. C'est celle de conserver la mémoire du monde. Je vous demande d'accueillir Yves Hubelmann. Pareil, pour passer les slides, Minority Report. Bonjour. On passe. Donc, comme vous le savez tous, l'État islamique a occupé le site archéologique de Palmyre pendant presque un an et a détruit un certain nombre de grands bâtiments du site. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être un des premiers experts internationaux à pouvoir retourner en fait sur le site en début avril, parce qu'il était à nouveau accessible, grâce à une délégation d'archéologues syriens qui allaient là-bas pour observer les dommages en fait de Daesh sur les monuments du pays. Schlack. Donc là, par exemple, c'est l'état du temple de Bel. En fait, tout ce qu'on voit en rouge, c'est tous les fragments de murs et de colonnes qui jonchent le sol, quoi. Alors, donc effectivement, comme on l'a dit, je suis architecte. Mon métier aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'aller sur les sites qui sont en danger, qui vont disparaître, et trouver des technologies qui vont nous permettre d'en conserver la mémoire. Voilà. Donc j'ai créé je vais faire slash parce que voilà, ça marche mieux. J'ai créé il y a 3 ans une société qui s'appelle Iconem, une start-up qui développe une nouvelle approche pour la numérisation 3D des sites archéologiques, qui permet, grâce à des drones en fait, de faire des copies très précises, photoréalistes, de tout type d'environnement. Et notamment des environnements qui sont encore minés, par exemple comme le site de Palmyre, ou qui sont dans des zones de conflit. Avec ces techniques, on peut aller encore plus loin, en fait, en analysant les modèles, on peut reconstruire en fait les bâtiments tels qu'ils étaient avant le drame, là pour le coup, avant les explosions de Palmyre. Là, on a restitué, par exemple, donc on avait restitué l'arc monumental de Palmyre, et là on a restitué le temple de Bel. Alors comment on s'y prend en fait pour refaire en 3D un monument qui n'existe plus? Là, on a réussi à faire ça à l'issue d'un projet collaboratif. En fait, on a demandé à plusieurs dizaines de personnes qui avaient visité ou qui avaient travaillé sur le site avant de nous donner leurs images. Les images, on les a mis dans une espèce d'algorithme assez puissant pour en extraire en fait de manière précise la géométrie et les dimensions en fait. Donc, si vous avez des images, pensez à nous. Et donc ce type de modèle va aider en fait les gens là-bas à restaurer, éventuellement remonter les blocs qui pourront être remontés à l'époque dans un futur proche, quoi. Nouvelle slide. Donc Iconem aujourd'hui travaille dans une dizaine de pays, souvent des pays qui sont en conflit. On essaye de développer à chaque fois des technologies qui répond à une problématique de terrain. Alors là, on est en Irak, sur un autre front de Daesh. Là, le problème est un petit peu différent. C'est qu'on voulait faire des copies numériques de sites qui ne sont pas accessibles, parce qu'ils sont encore dans le territoire de Daesh, notamment qui sont près de Mossoul. Et donc là, on a utilisé d'autres techniques. Donc c'est des drones longue distance, donc qui sont pilotés par ce type d'antenne en fait qu'on déploie sur le terrain. Donc en fait c'est les soldats kurdes, c'est le front kurde qui nous ont amené, les Peshmerga qui nous ont amenés sur la frontière. Et donc on envoie ce type d'appareil qui revient avec des données numériques très précises qui nous permettent de refaire un modèle 3D très très précis qui nous permet de voir finalement en direct les pillages sur un territoire sur lequel on n'a absolument pas accès. Et en superposant à ce modèle en fait toutes les données archéologiques connues sur le site, donc là pour le coup c'est le site de Khorsabad dont proviennent les gros taureaux qui sont au Louvre, dans la cour de Khorsabad, on arrive à voir exactement quelle salle du palais a été pillée, quoi. Voilà.
Donc en fait, ce qu'on fait aujourd'hui avec Iconem, c'est tiens, oui, ça va montrer un petit peu la vidéo du site qui aujourd'hui est complètement inaccessible, quoi. Et on voit effectivement des fragments de blocs qui sont visiblement pillés et qu'on peut appréhender grâce à ces modèles. Hop. Nouvelle, on va passer celle-là, parce que sinon je vais dépasser les 5 minutes réglementaires. Donc ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est qu'on compile un certain nombre de sites numériques au Proche-Orient et en Asie centrale. Et en fait, donc quand ces sites vont être détruits ou n'existeront plus, ce sera finalement cette base numérique sera le seul lien finalement la seule trace qu'on aura de ces sites. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on fasse ce travail aujourd'hui. Pour pouvoir le transmettre aux générations futures qui n'auront pas forcément la chance de visiter en fait les sites dans l'état tels qu'ils sont aujourd'hui. Et en mettant en libre accès en fait tout ce travail, ce qu'on veut, c'est aussi redonner un accès à un territoire qui ne l'est plus. Et surtout une pérennité à ce territoire dont la destinée est très incertaine. Voilà, je vous remercie. Merci Yves.